Une minute de silence sera respectée, observée en tout cas en Coupe d'Europe cette semaine, après les inondations dramatiques à Valence et dans la région de Valence surtout, Fredo. Voilà, c'est une information qu'on découvre ce soir, toutes les pelouses européennes, mardi, mercredi et jeudi soir. Parlons-en avec toi justement, journée de Liga très particulière, beaucoup pensaient qu'elle n'aurait pas lieu cette journée. 2 matchs ont été reportés, en l'occurrence le Valence Real et le Villarreal Rayo Vallecano. Beaucoup auraient aimé que tous les matchs soient reportés. En fait, personne ne voulait que jouer. Personne. Je ne connais pas une personne dans le foot digne de ce nom. Et les entraîneurs qui se sont exprimés ont tous eu la même réaction. D'Ancelotti à Simeone, Hansi Flick, enfin tout le monde. Enfin, il y a une image qui est sortie ces dernières heures de Vicente Moreno, c'est l'entraîneur d'Osasuna, qui est lui de Valence. Il a joué son match, ils ont gagné d'ailleurs, contre Valladolid 1-0 samedi. Après, il a pris sa voiture. Il a traversé l'Espagne, il est allé chez lui parce que sa famille est sous les eaux. Enfin, ses amis, c'est sa famille, ses parents. Voilà. Et il y a une image de lui avec une pelle en train de déblayer la boue, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, son club a accepté qu'il ne soit pas sur le banc pour le match de coupe le mercredi. Voilà. En disant qu'il y a des moments plus importants. Sans rentrer en détail, il semblerait qu'il y ait peut-être aussi des disparus parmi ses proches, etc. Enfin bref, la situation, elle est catastrophique. On a 217 morts, mais on sait que ça va être beaucoup plus. On n'ose pas dire de chiffres, mais ça peut être multiplié par X. Il y a des centaines de disparus encore. Voilà, donc c'est terrible ce qui se passe. Donc, en fait, personne n'avait envie de jouer. La une de Marca, aujourd'hui... De toute façon, alors là aussi, c'est-à-dire que toutes les unes des grands journaux sportifs ces derniers jours, il y a zéro sur le foot, c'est que là-dessus. C'est que là-dessus. Et la une de Marca, aujourd'hui, elle est absolument magnifique dans le sens où c'est 39 buts, mais rien à célébrer. En disant, on n'aurait pas dû jouer, voilà, on a marqué plein de buts, mais on n'a rien à célébrer. C'est les buts de la tristesse. La question, est-ce qu'on devait annuler les matchs de foot de première et deuxième division, enfin, tous les matchs de foot, quoi. La question, oui. Est-ce que Tebas, dans le fond, voulait annuler ? C'est pas lui qui décide. Lui demande à la fédération, et c'est la fédération qui décide. Mais il a demandé le report des 2 matchs que tu as cités. Est-ce que Tebas, dans le fond, voulait annuler ? Bien entendu. Bien entendu, personne n'avait envie de jouer au foot. Mais il n'y a pas de place dans le calendrier, en fait. C'est dire, il n'y a pas de place. C'est-à-dire que si vous regardez le match entre Valence et Real Madrid, il est fort possible qu'il se joue fin mai après le championnat. C'est-à-dire qu'on rajoute un petit bout, un match, pour qu'ils puissent se disputer. Il n'y a pas de place, un mercredi, non, il n'y a pas de place. Semaine sur Coupe d'Europe. Alors, il y a une place. Alors, il y a une possibilité au mois de février, si le Real termine dans les 8 premiers de la Ligue des Champions, donc qu'il ne soit pas obligé de jouer le match de barrage. Mais bon, là, c'est pas sûr. Hein. Donc, si le Real, voilà. Et donc, si le Real n'est pas dans les 8 premiers, après, il y aura peut-être d'autres dates, mais il faudrait qu'il soit éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe, et que Valence aussi soit allumé de la Coupe. Donc, c'est plein de... Ce qui fait que, au niveau des probabilités, il y a plus de probabilités que ce match se joue après la fin du championnat. Enfin, voilà, donc c'est dire que le président de la... enfin, moi, je connais bien Javier Tebas, je veux dire, il a un cœur comme tout le monde, hein, je veux dire, mais il doit gérer une entreprise qui s'appelle la Liga, et il n'y avait pas de place, quoi. Voilà, il n'y a pas de place pour reporter tous les matchs. Déjà 2, ça va être compliqué, mais pour reporter plein de matchs. Pour remporter tous les matchs. Donc on est dans une situation terrible. Après, il faut reconnaître que on a souvent, et dans cette émission, on parle souvent, parce qu'on aborde souvent l'aspect social et culturel, on critique souvent ce qui se passe dans les stades, les clubs, le côté toujours mercantile, etc. Mais là, ils ont été exemplaires tous, quoi. Tous. Des clubs aux supporters. Tout le monde. Même les émissions de télé, les trucs, le fameux Chiringuito, qui est ce qu'il est. Bon, ils ont organisé, il y a plusieurs journalistes comme ça qui ont organisé des recueils de dons et de matières, comment on appelle ça, d'aliments en fait pour les sinistrés. C'est-à-dire il y a un mouvement dingue dans tous les stades où les gens pouvaient apporter des choses. Le Real a envoyé 1 million d'euros. Là, le Real, c'est celui qui a donné le plus d'argent, c'est 1 million d'euros. Voilà, le Barça n'a pas trop d'argent, donc eux, ils vont mettre aux enchères les maillots des joueurs du derby.
Mais tous les clubs, Villarreal, non, je ne sais plus quel club a apporté 500 000. Enfin bref, je crois que c'est Villarreal qui a apporté Une vraie 500 000. solidarité en tout Une cas véritable, nationale. et puis quelque chose de vraiment naturel, c'est-à-dire que les joueurs, quand ils ont célébré des buts, ils ont tous fait référence à ce qui se passe à Valence et dans sa région. Non, c'est le monde du football s'est montré vraiment solidaire, vraiment affecté, et personne n'était heureux. Et pareil, c'est-à-dire qu'il y a eu chez nos confrères des messages extrêmement politiques. Chez les journalistes qui sont là, normalement, qui crient goal, 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 là, ils avaient des messages humains et politiques très forts. Voilà, pour dire, nous, on doit faire notre métier, mais on ne veut pas le faire non plus, on n'est pas là pour ça. On ne peut pas. Alors, tout le monde expliquait, le football, c'est une fête, quoi qu'il arrive, c'est un loisir, c'est une fête. Donc, on ne peut pas faire la fête quand il y a des morts à côté, à quelques kilomètres.